Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la cour commune de ce jour. Le Bénin a brillamment été représenté à Kinshasa le 13 octobre dernier dans le cadre de la 14e édition du concours international Génie en Herbe OADA. Il s'agit d'un concours organisé en prélude au 30e anniversaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. Au terme des échanges, eh bien, le Bénin, à travers les candidats qui étaient, le Bénin a été donc sacré champion devant ces autres pays qui ont pris part. Un sacre qui révèle davantage notre pays dans le concert des nations. Alors, ces lauréats qui sont revenus au Bercail sont là aujourd'hui pour partager cette expérience avec nous. Je vous les présente. Alors, nous avons avec nous Silas Jean-Étienne Rumpati, qui fait partie des lauréats. Oui, monsieur Rumpati, vous venez par ma gauche et vous vous installez ici. Stéphane Egué, venez également, vous vous installez. Leur coordonnateur également est avec moi, monsieur Jairus, voilà, j'y arrive. Jairus Agossadou, le coordonnateur responsable. Vous vous installez ici. Elle va nous rejoindre, la troisième lauréate, je vais dire, et la nom Ezosé Ressou. C'est avec eux que nous allons faire cette émission, parler donc de cette expérience qu'ils ont vécue à Kinshasa du 7 au 13 octobre dernier. Je vais les rejoindre pour qu'on démarre. Voilà, de retour sur le plateau avec mes invités que je vais maintenant entendre. Monsieur Rumpati, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, un peu plus de vigueur dans la voix nous arrangerait pour permettre à l'équipe technique de ne pas faire des pieds et des mains. Monsieur Egué, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Et monsieur Agossadou, bonjour. Bonjour madame, et merci beaucoup à ETL de nous recevoir. C'est vraiment sympa de votre part. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, vous voulez tout nous dire sur cette expérience de Kinshasa. Vous y étiez du 7 au 13 octobre, le 13 octobre qui a consacré donc le sacre du Bénin. Je vais d'abord commencer par vous, le coordonnateur, pour nous rappeler un peu le prétexte ou le contexte si vous préférez. Alors, on parle de 14e édition de ce concours-là, du SIGO. D'où est partie déjà l'initiative avant qu'on en soit à la 14e édition? Alors, je vous remercie beaucoup pour votre question parce que pour répondre, ça va peut-être prendre plus de temps, mais il faut qu'on le fasse. Parce que vous avez parlé de contexte. 14e édition du SIGO, oui. Le Bénin était pas contre à sa 4e participation. La première, c'était en 2019, à Lomé. Alors, il faut dire, c'est un concours qui est organisé pour encourager les jeunes universitaires dans l'espace OADA. C'est-à-dire, on fait des sélections nationales au niveau de chaque État. Et on les envoie après, ensuite, dans l'État qui est choisi pour plaider, pour parler du droit OADA de façon générale. Alors, le Bénin était à sa 4e participation. La première participation, c'était en 2019. On avait essayé par le passé d'y prendre part, mais ça n'a pas pu se faire pour des questions purement internes. J'ai été rapproché en 2019 par le comité international à Libreville et qui était étonné du fait que le Bénin ne participe pas au concours. Et donc, tout de suite rentré au pays, je me suis dit, bon, on va faire l'essentiel pour qu'on puisse participer. Et donc, généralement, on fait les sélections au plan national. On s'intéresse à tous les étudiants, les universités où s'enseigne le droit.
Et cette année, par exemple, on a eu l'université de Parakou, l'université d'Abomey-Calavi, la chaire UNESCO également aussi, un étudiant de Sonou, où malgré le fait qu'on n'enseigne pas le droit au WADA, j'ai eu l'un de mes étudiants de là-bas qui est venu également aussi. Donc, on fait ce travail au plan national. Ils étaient 200 cette année, plus de 200. Finalement, on a sélectionné une centaine. Et c'est au fil de cette sélection qu'on a retenu 3 pour y aller. Le premier, Ahmad Tijani, qui devait partir représenter le Bénin, finalement, il s'est retrouvé en France parce qu'il avait sa rentrée qui devait commencer en France. Donc, il n'a pas pu faire le voyage avec les 3 autres. Et donc, c'est à la suite de tout ça qu'on choisit ceux qui vont aller représenter le Bénin. Mais la compétition au Bénin est amplement disputée. Et on s'entoure également aussi d'assez de professionnels, de juges, d'avocats, d'huissiers, de greffiers, pour une formation de qualité. Et c'est un peu dans ce contexte qui a prévalu, qui a précédé également aussi l'expédition en N'Djamena. Donc, s'il y a eu un sacre le 13 octobre dernier, c'est parce qu'en amont, on a pris au moins 6 mois, voire même un peu plus, pour travailler avec les étudiants, renforcer leur niveau également aussi, pour que, en fin de compte, qu'ils soient à la hauteur de nos attentes. La première participation en 2019, on a fini 7e, avec beaucoup plus de difficultés, j'avoue, parce que le coordonnateur que je suis, c'est pas une activité qui est financée, c'est pas une activité qui est appuyée, donc on prend tout en charge, et j'avoue que c'est pas facile. Donc en 2019, pour des questions d'impréparation, on a fini 7e, parce que pour moi, il est hors de question qu'on fasse pied de figure. On peut perdre en football, moi je le dis toujours, mais quand il s'agit de quelque chose qui est intellectuel, le Bénin, le quartier latin de l'Afrique, on doit toujours se surpasser. Donc pour des questions d'organisation, on a fini 7e. 2021, on était à N'Djamena. Alors là, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Et les enfants, ils ont été vraiment, ils m'ont rendu fier. Taïwo, Christelle et puis Oriol, qui est un étudiant congolais, qui était parmi l'équipe béninoise. On a fini 3e, mais ça s'est joué à juste ça. Et pour exemple, c'est toujours des questions d'argent, parce que le Sénégal, contre qui on a perdu en finale, eux, ils ont un appui au niveau de la Commission nationale OADA, qui est versé automatiquement au début de chaque année pour faire cette activité, qui est de 10 millions. Et tous ces États sont appuyés par le gouvernement, ce n'est pas nous notre cas. Donc ça s'est joué encore là, à ce niveau. Les enfants ont fini 3e, avec le 2e grand prix, parce qu'il y a 2 grands prix. Le prix du premier, également aussi le prix du meilleur mémoire. On a eu ce prix du meilleur mémoire. Alors, on rentre à Cotonou, on reprend encore tout à zéro. On se dit, bon, cette fois-ci, il faudrait qu'on fasse mieux. L'année dernière, on était à Yaoundé, au Cameroun. Bizarrement, on a fini encore 3e. Et là, j'étais... Au moins, vous n'avez pas régressé. Oui, bon, on n'a pas régressé. Vous avez une satisfaction morale déjà. Satisfaction morale, oui, parce que les défis étaient assez énormes. Et j'avoue que là même également aussi, c'est encore à la dernière minute que j'ai pu encore avoir les billets. Mais les enfants ont quand même travaillé. Et chaque fois, je partageais avec eux ces peines, ces difficultés que j'avais pour les faire voyager, autour de l'encadrement, etc. et tout. Ils ont fini également aussi 3e. Alors, donc cette année, on a décidé de tout refaire autrement, c'est-à-dire les questions d'organisation pratique, on nous les informe absolument de rien du tout. Ils sont beaucoup plus focus sur les révisions, sur la formation, etc. et tout. Et nous, à l'interne, on se bat pour avoir des billets, pour les faire voyager, payer les frais de participation. Et c'est ce qui a été fait cette année. Donc cette année, on a fait l'effort de les épargner de tout ça. J'étais dans les meilleures conditions possibles. Ils savent qu'ils allaient voyager eux tous. On a renforcé également aussi au niveau des révisions, ce qui devrait être fait. Et finalement, on a eu le résultat escompté. Mais bon, moi, ma foi, je me dis que ce soit l'équipe de cette année ou l'équipe des autres années, j'étais persuadé que le Bénin allait remporter cette histoire. Parce que comme je vous le dis, les étudiants, ils étaient bons. Vraiment bons. Et je le dis chaque année, quand même avant de quitter le Bénin, j'ai dit, sous réserve, je ne dis pas ça pour les autres coordonnateurs des autres pays. À l'interne, je dis à mes étudiants, c'est de quoi donner une équipe au Niger, au Mali, à la Côte d'Ivoire, parce qu'on sélectionne 3,
Mais dites-vous que derrière les 3, ils sont encore au moins une dizaine, au fait, qui sont aussi autant près. Et donc, voilà un peu le contexte. Je pense que je suis allé dans tous les sens, mais il fallait quand même le préciser. C'est la difficulté, mais au bout de compte, il y a une satisfaction morale. J'avoue qu'on est très fiers. Ils ont été même reçus par le garde des Sceaux le dimanche dernier à Kinshasa, qui les a félicités d'ailleurs. C'est une très bonne chose. Et moi, je le dis toujours, on peut avoir des excuses quand il s'agit des épreuves sportives. Au moment où moi, j'avais du mal pour faire voyager 4 étudiants. D'un autre côté, on pouvait trouver 200 billets pour aller jouer au football à Kinshasa sans résultat. Bon, on va pas entrer dans ces considérations. C'est une compétition à laquelle vous avez souhaité participer, dans laquelle vous avez souhaité vous engager. Donc, bien évidemment. Ce n'est que la 4e édition. La 4e participation. La 4e participation, pardon. Oui. C'est la 4e participation, donc non, vous ne connaissez pas encore l'avenir. Non, je ne dis pas, c'est formidable ce que le chef de l'État fait en football, etc. et tout. C'est extraordinaire et moi j'ai rien contre ça. On doit révéler le Bénin partout, dans toutes les disciplines nécessaires. Mais c'est juste un constat que je fais, en ce sens que au niveau de l'enseignement supérieur, je ne suis pas le seul. J'ai des collègues qui sont également aussi sur l'université d'Abomey-Calavi on a des étudiants qui sont extraordinaires, qui n'ont juste que besoin d'un peu d'appui pour révéler le Bénin. Donc, vous êtes enseignant, au fait, sur le campus, à la faculté des droits, c'est ça, hein? D'accord. Comment se fait concrètement la sélection des candidats que vous présentiez depuis 2019? Alors, on lance les inscriptions en février et on adresse des courriers à toutes les universités où s'enseigne le droit, l'économie, la comptabilité. Et on demande aux étudiants de s'inscrire. C'est de façon spontanée. Il n'y a pas de frais de participation. Dans les autres pays, il y a des frais de participation, mais nous, on ne fait pas ça. Donc, ils s'inscrivent. Il y a des épreuves écrites. On les évalue 2 fois déjà pour essayer de tamiser un peu pour prendre l'essentiel. Et ensuite, il y a des plaidoiries également aussi. Il y a des mémoires qui rédigent. Et ça se passe en 6 ou 7 étapes. C'est au thème de tout ça qu'on retient 3 pour aller représenter le Bénin. Et la compétition au plan national s'appelle l'ACUDO, compétition universitaire 3 WADA. D'accord. Voilà, pour faire simple. Donc c'est comme ça se passe. Et l'année, en 2019, on a eu une cinquantaine d'étudiants, mais les années qui ont suivi, ils sont toujours 200 et plus. Mais j'avoue qu'on n'a pas encore touché le nombre essentiel qu'on veut. Parce qu'à la fac de droit, par exemple, vous avez plus de 3000 étudiants en première année. Mais l'idée, c'est qu'on n'arrive pas à tout voir avec eux en salle. Et quand on les récupère en dehors de cela, c'est un travail beaucoup plus approché qu'on fait avec eux. Ils sont suivis également aussi par des professionnels, par des avocats. Et d'ailleurs, je salue Maître Olga Anasinde qui fait un travail extraordinaire avec les étudiants depuis 2 ans. Et donc, ce sont des professionnels qui les récupèrent. On leur apprend comment rédiger des mémoires, comment plaider devant la cour, la CCJA, qui est une cour de cassation qui est au-dessus des 17 pays membres de l'OADA. Donc, ça se passe comme ça. Et donc, ma foi, j'espère que cette année, si on décide de se lancer également aussi, parce que c'est vraiment contraignant, on aura beaucoup plus de participation. Nous, notre souhait au niveau du club OADA et au niveau de la Fondation pour le droit africain, tous les étudiants qui font les études de droit, d'économie, c'est qu'ils puissent participer à cette compétition pour qu'on arrive à relever significativement le niveau, parce qu'il faut le faire. Vous entrez dans une salle, ils sont 200. On a bien envie de faire passer le message, mais on n'arrive pas. Peut-être vous avez 30 heures de cours, mais pour prendre un acte uniforme sur les sociétés commerciales, 30 heures de cours ou même 50 heures ne vont pas suffire. Pour faire comprendre à l'étudiant l'essentiel de ce qu'est cet acte uniforme. Mais tous ceux qui arrivent à s'inscrire par la suite, ils ont une totale maîtrise. Je parle peut-être sous réserve de ce qu'ils auront à dire après. Ils vont vous dire qu'ils ont gagné beaucoup avec cette compétition. Et je mets au défi n'importe qui, même les lauréats de l'année dernière, ils se retrouvent dans les meilleurs cabinets au Bénin. D'accord. Donc c'est une révélation de talent simplement, voilà. ce concours-là. On les prend, on les polie, pour qu'ils soient également aussi à la hauteur de ce qu'on veut. Donc c'est ça.
Mais quand vous prenez, vous avez dit que toutes les personnes, tous les étudiants qui sont en économie, en comptabilité, en droit, etc., Oui. quand on parle d'une plaidoirie, c'est forcément réservé à ceux qui savent, je ne peux pas dire aux avocats, Oui. mais ceux qui sont réellement du secteur du droit, ça a forcément ses caractéristiques et Oui. tout. Donc, comment ça se fait? C'est vrai, vous posez une très belle question, parce que je me rappelle en 2021, on a eu une étudiante qui a dit, mais qui posait une question dans la salle au cours du lancement. Il dit, mais moi je fais la fiscalité, je suis comptable. Depuis vous parlez de plaidoirie, vous parlez de... Parce qu'après également, si on le trouve des stages, et la plupart des stages, c'est en cabinet d'avocat. Elle me dit, mais finalement, qu'elle va se... Oui, elle n'y verra aucun intérêt. Voilà. Mais au fait, le problème, c'est que c'est pas que la plaidoirie qu'on fait, il y a également aussi la prise de parole en public qui s'enseigne. Et par exemple, pour l'exemple de cette fille, on a là une femme sur le droit comptable. Et on a également aussi l'autre acte uniforme qui va rentrer en vigueur en janvier sur la comptabilité, système de comptabilité des organisations à but non lucratif, qui aurait pu lui profiter également aussi. Il n'y a pas que la plaidoirie qu'on fait. Ok. On arrive à le faire maîtriser les actes uniformes d'abord, et à travers la plaidoirie également aussi, c'est la maîtrise de prise de parole en public, l'oratoire, comment défendre une position, etc. et tout. Même si elle est comptable par la suite, mais pour faire passer un bilan, il faudrait qu'elle arrive à communiquer sur les états financiers, etc. et tout. On tient compte également aussi de tout ça. Et donc, ma foi, même si la personne ne fait pas le droit, on ne forme pas que pour la plaidoirie. Il y a aussi autre chose. Comment rédiger des actes, comment maîtriser ses coûts, comment... On arrive également aussi à peaufiner le plan de carrière, le profil également aussi. C'est toute une école, ce qu'on fait. C'est le moment de vous écouter, cher. Je suis sûre que vous voulez devenir tous avocats, enfin pour vous deux, parce que vous êtes du droit. Je commence par M. Ongpati. Alors, comment vous vous êtes fait prendre à ce jeu? Puisque c'est un jeu, après tout. Un jeu de révélation, d'accord, mais c'est un jeu. Alors, la compétition, la CUDO, qui est la phase même de sélection béninoise, a une page Facebook. Et l'information est publiée sur cette page Facebook. Donc, presque tous les étudiants en droit et les autres étudiants aussi ont l'information et donc peuvent s'y inscrire. Et donc, c'est ce que j'ai eu à faire. Je me suis inscrit et la phase de présélection a eu lieu. Les phases de présélection portaient sur le traité et aussi sur le règlement de procédure de la CCJA. Et après ça, il y a eu 3 autres phases. 2 demi-finales et ensuite la finale. Et à travers ces différentes phases, on a eu la chance d'aborder les actes uniformes de l'OADA, 10 actes uniformes, en attendant l'entrée en vigueur du 11e acte uniforme relatif au système comptable des activités à but non lucratif. Donc c'est un peu ça. Mais il faut, si vous le permettez, il faudrait préciser que si là, je vais dire que c'est un revenant. En ce sens que l'année dernière, il était déjà là, mais il est vraiment revanchard en fait. Il n'avait pas gagné et je sentais dans les coulisses qu'il avait du mordant en fait. Il est revenu encore cette année, il s'est fait beaucoup distraire au début, il venait juste composer, il s'adressait à personne et il repartait. Et donc on sentait qu'il avait envie cette fois-ci de marquer le coup en fait. De marquer le coup et d'aller représenter le Bénin. Et donc c'est juste peut-être ce que j'ai à dire pour en complément de ce qu'il vient de dire. Donc on lance la compétition sur la page du club OADA Bénin, également aussi dans les différents groupes des responsables d'université. Et ceux qui sont intéressés, ils s'inscrivent tout simplement et après on fait un tri et on les évalue. C'est un peu ça. Alors, après l'inscription, pour cette deuxième participation pour vous, alors, c'était donné, c'est-à-dire que vous alliez jusqu'au bout, comme la dernière fois, c'était pas concluant. Bon, en participant à une compétition, bien entendu, le but est de gagner. Donc, je m'étais déjà mis à l'idée que je serais en finale et même que je serais sélectionné. Donc, c'était ça, pour moi, l'objectif était de représenter mon pays. Bien sûr. Et vous l'avez fait. Bien avec sûr. Brio cette fois-ci. Merci. Comme quoi, quand on est courageux, on finit toujours à bon port. Oui, c'est à vous, Monsieur Egué. Racontez-nous votre expérience à vous. C'était la première participation ou bien vous aussi, c'était le second? Non, c'était La la seconde. première participation, Madame la journaliste. Contrairement
à mon camarade, moi, j'ai eu la chance d'entendre parler de ce concours par une camarade avec qui j'avais eu à participer à d'autres concours de plaidoirie, d'autres concours d'oratoire. Elle s'appelle Ruth Akboli. C'est une promotionnaire. Alors, elle a été candidate l'année dernière. Elle a été candidate l'année dernière. Elle faisait même partie de l'équipe qui est allée représenter le Bénin l'année dernière. Du coup, j'avais une idée en amont de ce qui se passait et je savais qu'il y a un tel concours. De sorte que, à l'arrivée, lorsque le concours a été lancé, voilà, elle me dit, Stéphane, tiens, ça y est. Du coup, je me suis inscrit et comme mon camarade l'a décrit tout à l'heure, il y a eu d'autres phases avant la finale qui a consacré le choix définitif des 3 membres de l'équipe qui a représenté le Bénin. Du coup, déjà, il y a eu des phases écrites. Donc, j'ai participé, j'ai composé, j'ai été sélectionné. Bon, à chaque fois, parce que si vous ne réussissez pas à franchir une barrière, un niveau, c'est que vous êtes délaissé. Du coup, les phases écrites, oui, après 2 compositions, si je m'en souviens correctement, on est passé à une étape où il fallait, en plus des compositions écrites, plaider. Donc, on a commencé à associer la plaidoirie aux compositions écrites. C'était devenu double, oral et écrit. Alors, ce qu'on a fait, et il y a eu deux phases intermédiaires, je ne sais pas s'il faut parler de 2 demi-finales. Après ces 2 phases, nous nous sommes retrouvés à la finale. Une finale qui a réuni plus d'une dizaine de candidats, avec un jury richement composé d'avocats, de magistrats, d'universitaires agrégés. Donc, à l'arrivée, on a pu sélectionner ceux qui doivent composer l'équipe. Naturellement, on ne va pas dire que les autres ont démérité parce que ce sont des amis qui, sur le chemin qui a conduit à ce sacre, ont été à nos côtés, ont apporté leur participation, leur contribution. Et voilà, l'équipe a été constituée, la formation, en tout cas les préparatifs ont eu lieu et à l'arrivée, ça a donné ce que nous avons aujourd'hui. D'accord. Alors, vous êtes en quelle année et quelle filière? Moi, je suis en Master 2, je suis auditeur en Master 2, droit de la personne et de la démocratie à la chaire UNESCO, des droits de la personne et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi. D'accord. Et vous? Titulaire d'une licence en droit privé à la faculté de droit de l'Université d'Abomey-Calavi. D'accord. Alors, une fois les phases de présélection effectuées, comment ce coaching a été fait pour que vous soyez, je ne vais pas dire au top, mais au niveau, parce que c'est quand même plusieurs pays de l'OADA, je ne me rappelle plus trop le nombre, mais c'est quand même, voilà, une dizaine, donc 17 précisément. 17, oui. Vous êtes un dans 17. Comment s'est fait ce coaching déjà, puisque c'est psychologique d'abord, avant d'être tout ce que vous savez là? Comment ça s'est passé? Déjà, les étapes de préparation, de voyage, de conditionnement et tout. Oui, monsieur Gué. Oui, merci beaucoup, madame la journaliste. Je crois que la préparation, elle a été exigeante, il faut l'avouer. Et c'est le moment pour nous de rendre hommage, non pas parce qu'il est ici, au coordonnateur qui a fait un effort formidable. Vous savez, ça n'a jamais été facile, une préparation qui conduit à un succès de ce genre. Surtout quand il y a des États où chaque État veut mettre, en tout cas, le paquet pour qu'à l'arrivée, ce soit à lui le succès. Du coup, la préparation, il faut dire que on a associé des praticiens à des théoriciens pour nous donner, on va dire, la substance, la crème des crèmes, s'il faut le dire ainsi. Parce que déjà, après avoir choisi les 3, parce que pour que vous soyez arrivé à la finale, sans nul doute, vous avez vous-même lu un peu, vous avez vous-même fait des exercices de plaidoirie. Mais une fois que l'équipe est constituée, il y a par exemple, je veux citer, entre autres, Maître Olga Nassidé, Maître Fifame Marc Zizidopoué. Il y a eu des magistrats, je peux citer le président Romuald Benou, je peux encore citer d'autres encore et encore, et il y en a même qui, sans être forcément sur le champ avec nous, côtièrent en coulisses. Alors, de sorte qu'au total, il y a eu des séances de travail. Il y a eu des séances de travail sur l'université, à l'ENAM, on a eu des séances, on a eu des encadreurs, notamment des aînés, qui ont participé les années antérieures. Je veux par exemple nommer Audrey Kokondekon,
Oui. Je veux nommer également Tayo Onio Kiton, Oui. qui ont mis leur expérience. Vous savez que là, il s'agit d'une agrégation des efforts. Donc, ce sont des gens qui ont participé, qui ont connu les faiblesses qui ont été les leurs et qui nous ont fait profiter de leur expérience, de leur succès, des leçons qu'ils ont dû retenir de leurs erreurs. Alors, des séances de travail avec des professionnels, avec des théoriciens sur les différents actes uniformes, des exercices de plaidoirie avec des avocats dont le verbe et la verve ne sont plus à démontrer. Alors, quand on fait tout ça, forcément, à la veille, vous vous sentez plus ou moins prêt. Il est vrai que quand vous allez à un challenge de ce niveau... C'est le poids du monde que vous portez. Voilà, un peu comme le disait mon confrère. Oui, Il disait au garde des Sceaux, lorsqu'il nous a fait l'honneur d'un dîner à Kinshasa, que la nation pèse. Rien qu'à son niveau. J'imagine, vous imaginez ce que le garde des Sceaux doit gérer. Voilà, il lui a mentionné que quand on est à des postes de responsabilité, c'est vraiment là qu'on comprend ce que ça signifie d'être patriote. Alors, après ces différentes étapes de préparation, de formation, vous vous sentez plus ou moins prêt, comme je le disais, quand vous allez à un challenge de ce genre. À nul moment, vous ne pouvez dire, bon, voici, nous sommes prêts définitivement. Et voilà, il y a toujours cette petite peur qui vous habite et vous vous dites, comment est-ce que cela va se passer? Alors, ça nous est arrivé également, mais comme on avait l'essentiel en tête, on avait l'essentiel en esprit, voilà, on était parti, la compétition a eu lieu et a donné ce que nous avons aujourd'hui, le succès, le trophée. Premier voyage pour vous? Ah, bien sûr. Comment l'expérience a été? Ah, bon, je ne sais pas si ça a été particulière ou pas. Pas mal, très bien, on a bien voyagé, bien descendu à Kinshasa. Comme je le disais, l'objectif était de gagner. On a eu la meilleure préparation possible et je renchéris sur ce que mon confrère a dit, Stéphane Egué. Je remercie une fois encore M. Audric Mounékan et M. Tayo. Ils ont été là du début jusqu'à la fin dans la préparation. Et je peux le dire sans l'once d'un doute, cette victoire, on la doit à eux, ces deux personnes-là ici. Et je le dis vraiment du fond du cœur, on a eu la meilleure préparation. Ce n'est pas aisé. Là, tu uniforme sur les sociétés commerciales, c'est 920 articles. Si on fait fi, là, on fait fi des tirets. Avec les tirets, c'est 1100. Donc, il faut avoir des aînés là pour nous encadrer, mettre le doigt sur ce qu'il y a lieu de réviser, vraiment. Et ils ont été là. Aussi, remercier Maître Olga, Maître Zizindokwe, le doyen de la faculté de droit qui a aussi été là depuis le début, et aussi bien d'autres personnes. Donc, le voyage s'est bien passé. Moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance d'être là l'année passée. Et donc, j'avais déjà idée de ce que la fondation traversait, le club OADA traversait pour trouver les billets pour les candidats. Mais quand même, je m'étais dit qu'ils font ces efforts-là, et nous, notre effort à nous, c'est d'apporter la victoire au pays. Donc, on était vraiment carré, de telle sorte que là-bas, beaucoup de personnes disaient non, les Béninois étaient trop sérieux, qu'on ne calculait personne, vraiment. Bon, ça a payé. On a gagné, on a eu la victoire. D'accord. Je vais peut-être ajouter quelque chose, mais franchement, enfin, d'ailleurs, les trois, c'était le baptême de l'air. C'était la première fois qu'il prenait le vol. Il faut le dire. Et donc, il a dit, mais il faut que je le dise encore. Audric, l'un de leurs encadreurs avec qui je suis depuis 2 ou 3 ans, quittait chaque fois à Porto Novo, l'Air Suma, pour venir à Cotonou pour travailler avec eux, souvent même jusqu'à 23 heures, à des heures tardives. Franchement, ils ont fait du bon boulot. Et là-bas, Silas encore, je pense que on va jamais arrêter de le remercier parce que voilà quelqu'un qui avait le taux de paludisme dans son corps était très très élevé. Et juste après les résultats, il s'est effondré. Je le cherchais partout. Finalement, on m'a dit qu'il était couché dans les lavabos, dans la Cour suprême de Kinshasa. Après les analyses, quand on est rentré sur le site à l'hôtel, la médecin qui s'occupait de nous, elle m'a dit, mais monsieur, vous avez pris un risque. Que autrement, je n'aurais jamais dû le faire voyager. Parce qu'il était vraiment souffrant. Et c'est quelqu'un qui est resté debout. Personnellement, je n'aurais pas pu le faire.
Donc ils avaient du mordant en fait. Ils voulaient réellement gagner la compétition et c'est comme vous le disiez, ils ne parlaient presque à personne. Tous focus, concentrés, et c'est son cas qui m'a beaucoup plus touché. Et je pense peut-être après, quand vous allez peut-être me demander les perspectives par la suite, je vais peut-être revenir sur ça. Donc, voilà les conditions dans lesquelles ils ont voyagé. Voilà également aussi les efforts qu'ils ont eu à fournir là-bas. Et ça a été quelque chose de vraiment extraordinaire. Peut-être je le dis, mais vous n'arrivez pas à mesurer un peu l'ampleur de la situation. Il était vraiment malade, au fait. Oui, quand vous dites le taux de palu était élevé, c'est qu'il était malade. Franchement, et puis vous allez voir peut-être dans la vidéo des plaidoiries là-bas, mais il est resté debout, il est resté tenace. Il a eu du mérite, comme tous ses camarades également aussi. Et c'est extraordinaire. D'accord. Alors, Monsieur Yé, comment ça s'est passé la plaidoirie? C'était des procès fictifs. Alors, le vote, c'était quoi? D'accord. Déjà, quand nous parlons des plaidoiries, peut-être pour revenir dire un mot avant de boucler l'étape des préparatifs, je dois dire aussi un merci particulier à deux personnes. Vous savez, il y a ce qui se fait sur le terrain, mais il y a aussi ceux-là que vous consultez de temps à autre, quand même qui vous servent de boussole. Je veux dire merci à Maître Pelecheri Natabou et au président, au magistrat Lucas Akotrosu, qui ont été très formidablement à nos côtés dans ces préparatifs. Alors, revenons à votre question. Contrairement à ce que peut faire pressentir la dénomination du concours Génie en herbe, parce que rapidement on pense à une forme de question pour un champion. Mais à la vérité, ce n'est pas totalement ça. Comme vous avez commencé à bien le dire, il y a, on va dire, 5 épreuves à chaque étape. Déjà au pays, on vous envoie un cas fictif. Et vous préparez les mémoires, tant en demande qu'en défense. Un peu comme ce que font les avocats dans la vraie vie, dans la vraie pratique. Alors vous préparez les mémoires en demande, en défense, comme si vous aviez un dossier à aller plaider devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, dans le respect strict des règles de procédure de la Cour. À la preuve en est qu'à la finale, on a eu des juges de la CCJA qui étaient dans le jury. Ah oui. Bien évidemment. Alors, on vous envoie le cas, comme je vous le disais, vous préparez les 2 mémoires que vous envoyez. Ces mémoires seront notées. Alors, après l'envoi des mémoires, vous allez maintenant, c'est après ça que vous descendez sur les lieux de la compétition, tous les 17 États se réunissent. Alors, sur le terrain maintenant, il y a les tirages au sort pour constituer les poules. Cette année, on a eu 4 poules. Le Bénin était dans le même groupe que la Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville et bien d'autres pays. Alors, lorsque vous constituez déjà, ça c'est la phase, ce sont les phases éliminatoires. À chaque phase, vous avez 5 choses à faire. Il y a l'anneau de votre plaidoyer, de vos mémoires qui est là. Oui. Ensuite, vous composez sur les actes uniformes. On vous fait composer sur les actes uniformes. On vous note. Ensuite, vous composez également à base d'une épreuve d'intégration africaine. Vous êtes noté également. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les questions relais. Il s'agit d'une... Parce qu'il y a 3 personnes dans chaque équipe. C'est une chaîne. Si la première personne réussit à répondre, on passe à la deuxième. Si la deuxième réussit, on passe à la troisième. Mais si déjà dès le début, la première personne ne réussit pas, c'est que la chaîne est interrompue. Donc, vous réussissez forcément à emmagasiner ces points. Et on passe maintenant à une autre étape qui est... ce que nous appelons la question qui suge, qui ressemble vraiment à question pour un champion. Alors c'est l'agrégation, la sommation de toutes ces notes qu'on fait et ensuite on en sort la moyenne qui fait votre note. À chaque phase, vous faites le même exercice, vous répétez la même prestation. Donc c'est comme cela que cela s'est passé dans les matchs de poule, les éliminatoires. Alors après les éliminatoires, comme ce fut le cas, le Bénin a réussi à prendre de l'avance sur les autres pays qui étaient dans son groupe, parce que ce sont les premiers de chaque poule qui se retrouvaient en demi-finale, bien évidemment après 2 matchs. Okay. Alors le Bénin ayant ravi la vedette à ceux qui étaient dans le même groupe que lui, s'est retrouvé en demi-finale. En demi-finale, il y avait 4 pays. En demi-finale, il y avait le Cameroun, le Bénin, le Mali et le Burkina Faso. Alors, le premier match opposait le Bénin au Burkina Faso
Et le second opposait le Cameroun au Mali. Mali. Alors, le Bénin a su prendre de l'avance et de la hauteur sur le Burkina Faso, même si je dois vous avouer que ça a été un match plus que palpitant. Mais à l'arrivée, ça a été fait. Alors, après cela, l'autre match qui a opposé le Cameroun au Mali, qui a été aussi un match d'enjeu. Mais finalement, à l'arrivée, le Mali a su dompter le Cameroun. Finale opposera désormais Bénin au Mali. Et je dois avouer que vous faites peut-être la confession que le Mali est le tenant du titre. Ok. C'est le champion en titre. L'année dernière, c'est le Mali qui a emporté le trophée. Alors, vous comprenez donc que la finale était de grands enjeux parce que il y a d'une part le Mali, champion en titre, qui voulait faire de tous ses efforts pour conserver le titre. Absolument. Et il y a le Bénin qui, pour la première fois, se retrouvait en finale. Et quand même qui se disait, il faut faire de tous ses efforts, il faut mettre autant de soi pour pouvoir remporter ce trophée. Alors, la finale en a été la preuve. C'était plus que... Ça retenait le souffle, disons simplement. Les vidéos sont encore là, la preuve elle est encore là, mais à l'arrivée, le Bénin a fait le job. D'accord. C'était bien beau, ce que vous racontez là. Alors, le Bénin a fait le job. Je demandais toujours, c'était quel cas, votre procès à vous, le procès fictif, c'était sur quel cas? Ah d'accord, si vous voulez... Le résumé des faits. Si là, vous faites le résumé des faits. Oui, pour le... Okay. Voilà, vous avez plaidé sur quoi? Le résumé des faits. Bon, il s'agit d'un cas fictif portant sur déjà les sociétés coopératives. Et la spécificité, je l'ajoute toujours, je l'ai dit, au gars des Sceaux, on n'enseigne pas les sociétés coopératives déjà dans les facs de droit. Donc c'était déjà ardu pour nous. Maintenant, revenons au cas fictif, comme on dit de l'expliquer. Il s'agit en gros d'une société coopérative qui a été créée et qui se développait. Et les initiateurs, les fondateurs de la société coopérative ont décidé de fonder une union de sociétés coopératives. C'est bon. Je ne vais pas partir dans le fond, dans les technicités de cette société. Et donc, il y a quelques associés dans la société coopérative de départ qui n'étaient pas d'accord. Donc, en demande, on devait défendre ces 3 associés qui n'étaient pas d'accord pour le projet d'union. Et en défense, dans la peau de la partie défenderesse, on devrait défendre la société coopérative et l'union de sociétés coopératives et l'union qui a été créée. Donc, je ne sais pas si vous cernez un peu ce qui a été le fond du... J'ai eu quelques coups de droit quand même. Je ne suis pas sûr que vous l'avez bien expliqué. En une phrase, comment vous pouvez résumer cette histoire? Bon, c'est ce qui se passe dans la vie concrète qui a été rapporté à un cas fictif, une société coopérative qui est allée en union avec une autre. Alors, il faut dire qu'avant d'aller en union, tous les coopérateurs n'étaient pas d'accord. C'était là la pomme de discorde. Tous les coopérateurs n'étaient pas d'accord. Malgré cela, il y a le comité de gestion qui s'est passé de la vie des coopérateurs et est allé signer les statuts de l'union. Naturellement, ça a créé un peu de problèmes à l'intérieur. Ils ont décidé alors de jeter ceux qui étaient un peu comme des contestataires, qui n'étaient pas d'accord pour ce projet. Alors, ceux qui ont été jetés ont saisi le tribunal pour dire, ben, écoutez, on s'est associés, nous on n'a pas été d'accord, ils se sont foutus de nous et voilà, ils nous ont éjectés. Le tribunal a rendu sa décision, ceux qui n'ont pas été d'accord ont saisi la cour d'appel. La cour d'appel dit, ben, écoutez, le tribunal n'était pas compétent. Et décide alors de déclarer, d'infirmer la décision du premier juge. C'est à partir de ce moment que ceux qui ont été déboutés par la cour d'appel se sont pourvus en cassation. On saisit la cour commune de justice et d'arbitrage. Donc il était question pour les avocats fictifs, quand j'appelle mon camarade confrère, vous comprenez que ce sont des mots qui sont restés. Alors il était question pour les avocats fictifs que nous étions, soit de défendre les coopérateurs qui ont été éjectés de la société, soit de défendre la société elle-même. Voilà, c'est l'exercice auquel nous nous sommes attelés. Et sur quoi s'est fondé votre plaidoyer? Bon, je d'accord. vous ai dit, j'ai eu quelques cours de droit, hein, je n'ai pas approfondi, hein, mais bon, c'est vous les experts sur le plateau. Non, pas encore expert. D'accord. Oui, En deuxième donc, année de master quand même, c'est pour ça que vous êtes un professionnel. Bon, mais il est un peu trop modeste, c'est Stéphane. Attention, c'est le meilleur plaideur de la Bon, compétition. allez-y. Non, on constate déjà la verve dans son propos. Donc, bien sûr. c'est un futur bon avocat Bah. si, bien sûr, il veut passer le concours. Il a intérêt. Merci. Allez-y. Merci beaucoup. Oui. D'accord, vous voulez nos lignes de défense, si on peut le dire de cette Oui, façon. quelque sorte. Bien Alors, sûr. pour nous, c'était très simple. On Lorsqu'on peut est en demander. demande, c'est-à-dire lorsque nous défendons ceux qui ont été jetés,
C'est très simple. Nous essayons de démontrer d'abord à la Cour, bon, du point de vue technique, sur la procédure, il y avait des questions, notamment des questions de... Parce que pour nous, la Cour d'appel qui a déclaré le tribunal de commerce incompétent, il y a ce qu'on appelle les cas d'ouverture devant la CCJA. Pour nous, il y avait 2 cas d'ouverture qui faisaient que la décision de la Cour d'appel devait être revue. On parle de casser. D'abord, on a estimé que la Cour d'appel, en rendant sa décision, n'a pas motivé son arrêt. Et c'est un cas d'ouverture. Ensuite, on a estimé que le juge d'appel a violé des dispositions de l'acte uniforme sur les sociétés coopératives. Alors, quand on a démontré ça d'abord en amont, ensuite, on va revenir alors sur ce qu'on demandait au départ, parce que nos clients demandaient quoi? Ils disaient, écoutez, on a été jeté, réintégrez-nous. L'union a été formée sans notre avis, annulez l'union. Alors, nous, on revient démontrer au juge que, il est vrai, le juge de la Cour d'appel n'a pas bien respecté ce qu'il fallait, mais en plus de ça, quand vous allez casser, vous allez évoquer. Et évoquant à nouveau, vous allez dire qu'il fallait annuler, parce que le juge de premier degré l'a dit, qu'il fallait effectivement annuler l'union Manding-Songhai, bon, c'était le nom de l'union, et qu'il fallait également réintégrer nos clients qui ont été éjetés à tort. Alors ça, c'est lorsqu'on est en demande. Mais lorsque nous nous retrouvons en défense, pour défendre l'union naturellement, vous savez, ce sont chacun tire le drap de son côté. Et toujours est-il que dans le cas, il est fait de sorte que chaque partie puisse avoir raison quelque part et tort quelque part, pour permettre quand même aux avocats de pouvoir défendre le cas. Du coup, l'union expliquait quand même que conformément aux règles qui régissaient qui régissaient les coopératives, il était possible qu'on puisse créer une union. Et qu'il était aussi possible que l'Assemblée des coopérateurs puisse exclure. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé sur un coup de tête. Donc l'union démontrait à la Cour qu'au fond, ce n'est pas le comité qui s'est levé sur un coup de tête pour exclure. Mais que plutôt c'est l'Assemblée des coopérateurs réunis qui estime que ceux-là nuisent à l'intérêt de la coopérative et a décidé de les exclure. Et donc, pour eux, il n'y a pas raison à annuler l'union. Et pour eux, il n'y a pas raison non plus à faire réintégrer les fauteurs de troubles. Voilà, c'est ce qui a été démontré. Mais au fait, Stéphane, quand vous parlez comme ça, est-ce que vous êtes sûr qu'on pourra vous comprendre? Il y a trop de technicité dans ce que vous dites. De façon beaucoup plus simple, il faut dire simplement qu'il reviendrait à vous, quand vous êtes à la défense, de faire prospérer l'union. Et quand vous êtes à la demande, qu'il vous revenait de faire intégrer les 3 coopérateurs exclus. Il faut faire des trucs beaucoup plus simples parce que... Bon, il est allé dans les détails. Moi, j'ai quelque peu capté, mais vous avez raison. Tout le monde n'a pas... Oui, mais il est comme ça. De toute façon, il a du mérite. Beaucoup de technicité, etc. C'est bien. Moi, je vous félicite tout ça. C'est pas fait pour vous décourager. Il continue comme ça. Mais de façon beaucoup plus simple, dans la vie, là, c'est un peu ça. D'accord. C'était les mêmes cas? Non. Oui. C'était les mêmes cas? Oui. Ah, d'accord. C'est le même cas. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, les mémoires qu'ils ont eu à présenter là-bas, normalement, c'est également aussi un prix que le Bénin doit remporter. Parce que lorsque on met ensemble les 14 autres États qui ont fourni également aussi des mémoires, ce sont des notes également aussi qui sont comptabilisées. Et on se rend compte que après la sommation des points, le Bénin avait le meilleur mémoire. C'était noté combien? Sur 100. Et sur 100, je pense qu'on a eu 76,85. Et le Cameroun, qui est deuxième, s'est vu repositionner en tête, tout simplement parce qu'on a retranché 15 points de pénalité au Bénin, parce que je n'ai pas eu à payer à temps les frais de participation. Sinon, en réalité, on se rend compte qu'on aurait pu tout gagner et puis rentrer au pays. Donc là, vous n'avez pris que le trophée de la plaidoirie, c'est ça? Non, pas ça. On va dire le premier prix, meilleure équipe. Meilleure équipe. On est champion d'Afrique, mais il y a plusieurs catégories de prix. Je pense qu'il y a au total 5. Le prix de la meilleure équipe, le deuxième grand prix qui est le prix du mémoire, parce que c'est sur ça que les enfants défendent. On se rend compte également aussi que là, on a produit le meilleur mémoire, mais pour des questions de pénalité, on s'est vu retrancher 15 points. Voilà, un peu ce que je tenais à dire. Mais en dehors de ça également, aussi, vous l'avez remarqué, Stéphane, c'est un bon plaideur. Il repart également aussi avec le prix du meilleur plaideur de la finale. Franchement... Lui seul, c'est ça? Oui, ok. Parce qu'ils sont notés individuellement. Ils sont 3, mais ils sont notés également aussi individuellement. Mais
il vous a raconté un peu la compétition de l'intérieur, mais nous qui sommes à l'extérieur, et franchement, quand il prend la parole, tout le monde est d'accord. Moi, après chaque plaidoirie, il y a les collègues qui viennent me voir pour dire, mais franchement... Tu l'as déniché d'où? Ah oui, franchement, qu'il a du mérite. Et c'est toujours même l'année dernière, ça a été le même cas avec Patrick Kwasi, qui est en France aujourd'hui. Même chose avec Taïo, qui était également aussi un très bon plaideur. Donc c'est comme ça. Et c'est également aussi un prix qu'on a perdu pour des questions d'organisation pratique, ce qui a fait que le Bénin n'avait pas participé depuis fort longtemps. Donc c'est un peu ça, de façon précise, ce que je tenais à dire sur les mémoires également aussi et sur les plaidoiries. D'accord. Alors, nous allons suivre justement la plaidoirie à Kinshasa pour voir un peu ce qu'ils ont dit là-bas. L'éloquence, vous allez le constater. Attention, ce sont des images amateurs, donc tendez bien l'oreille. Le plus grand plaisir des grands hommes du droit, comme vous, c'est nous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les conseillers. Vous êtes maître? Maître Stéphane Épée. Le plus grand plaisir, disais-je, des grands hommes du droit, comme vous et nous, est de voir la justice jaillir. Et c'est cela qui justifie notre présence ce matin, mes confrères. Maître Mpaté Silas et Maître Dossé Bressou. Et moi, Maître Stéphane Épée, aux intérêts des demandeurs au pouvoir, messieurs Nokwa Obiang, Yemi Ben et Aladé Nayanka. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les conseillers, nous déférons devant votre cour l'arrêt du 16 mai 2022 de la Cour d'appel de Terre d'Espoir. Pour permettre à votre juridiction d'être dans l'économie du présent dossier, afin de mieux apprécier en droit, un bref rappel des faits de la procédure antérieure s'impose avant toute discussion en droit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les conseillers, de quoi retourne le présent dossier? Nos clients, le poids Obiang, Yami Ben et Aladé Nayanka, ont créé avec d'autres sous-pousseurs la société coopérative Madame Agroprox courant septembre 2014. Ceci dans le cadre du programme de développement local en cours dans l'état de Soukous. 4 ans plus tard, soit exactement en 2018, quelle ne fut la surprise de l'Assemblée des coopérateurs de voir le comité de gestion venir exposer un projet d'union avec une autre coopérative de notre État, en tout mépris du critère local qui a conduit à la création de la société coopérative Madame Agroprox. Comme on pouvait s'y attendre, ce projet s'est heurté au refus catégorique de l'Assemblée des coopérateurs. Mais le comité de gestion n'a pas digéré cette décision de l'Assemblée des coopérateurs. Comité dictatorial, contrairement à la démocratie voulue par l'acte contre les sociétés coopératives. Alors, le comité de gestion va orchestrer l'exclusion de Lokwa Obiang, qu'il a ciblé comme le chef de file des coopérateurs, contraignant ainsi Yemi Ben et Aladé Nayanka à la démission, ces derniers ne voulant pas cautionner l'injustice. Alors, après avoir injecté les droits, le comité de gestion, se passant de la décision de refus de l'Assemblée des coopérateurs, est allé malgré tout signer les statuts de l'Union le 10 février 2019. C'est alors pour affecter la scellée de les demandeurs, pour saisir le tribunal de commerce de Terre d'Espoir, qui, dans son jugement du 15 juin 2021, a fait une excellente interprétation de la règle de droit, en leur faisant croire, en leur donnant tant leur intégration que l'annulation de l'Union Madé Songaï. Malheureusement, ce jugement sera infirmé par la Cour d'appel de Terre d'Espoir dans son arrêt non motivé du 16 mai 2022. Et c'est cet arrêt que nous déférons à la censure de votre cour. Il convient à présent de discuter en droit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les conseillers, la discussion juridique s'articulera, je part, autour de la cassation de l'arrêt du 16 mai 2022
et d'autre part, beaucoup de négociations. D'abord, sur la cassation. Il y a lieu simplement de casser l'arrêt du 16 mai 2022, d'abord pour défaut de motif, et ensuite pour violation de la loi. Je m'attellerai à vous présenter le défaut de motif. Vous me l'aurez enseigné, parce que, conformément à l'article 28 bis du règlement de procédure de votre cour, le défaut de motif est un cas d'ouverture du recours en cassation. Et la motivation est rien d'autre, selon le lexique des termes juridiques, que l'ensemble des moyens de droit et de fait que la décision doit pouvoir exposer avant d'énoncer la solution dans le dispositif. En l'espèce, la Cour d'appel de Quai d'Espoir saisie s'est contentée, comme par coup de baguette magique, de déclarer le tribunal de commerce incompétent et n'a pas jugé opportun de dire ni les raisons de Youré, encore moins ceux de Fato, qui ont conduit à sa solution. De ce point de vue, ni vous, Monsieur le Président, ni vous, chers conseillers, encore moins nous, personne n'est en mesure de dire avec précision le raisonnement qui a abouti à la décision de la Cour d'appel. En décidant de parachuter une décision ainsi qu'il a fait sans raisonnement, la Cour d'appel a manqué de motiver son arrêt, pour cet arrêt en cours cassation, pour défaut de motif. Par ailleurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les conseillers, l'arrêt de la Cour d'appel viole l'acte uniforme sur les sociétés coopératives. Mettre un silence pratique du cabinet E2H. Alors, il est fait gré par la main de la Cour d'appel d'avoir violé la loi, notamment les dispositions de l'article 21, 133, 134 de l'acte uniforme portant droit des sociétés coopératives en déniant au tribunal de commerce sa compétence. Alors, deux questions étaient soumises à la Cour d'appel. La première question était de savoir qui de la juridiction étatique ou de la juridiction arbitrale était compétente pour connaître de cette affaire. Allez, on revient. Toutes nos excuses, mesdames et messieurs, pour la qualité de cette vidéo. Je vous le disais, c'était une vidéo amateur amenée par l'équipe elle-même. Vraiment nos excuses pour cette vidéo. Alors, nous avons été rejoints par madame ou mademoiselle. Bon, c'est vous qui me rectifiez. Ezosé Ressou. Les deux, ça passe. Non, mais ça passe pas. Elle est toute jeune. Elle n'a que C'est la 17 ans. propriétaire. Ah oui. Elle n'a que 17 ans. Et donc, oui, c'est la plus jeune même d'ailleurs de la compétition. À 17 ans. 17 ans, Vous êtes deuxième année. J'ai dit, vendez ça. Je me fais la 3e année, donc je suis plus en 2e année. Bon, d'accord. En quelle filière? Je suis en 2e année d'administration générale et territoriale à l'École nationale d'administration, ENA. 17 ans. Oui. Mais comment vous faites? Ah, moi, je ne comprends pas. Commence l'école à quel âge au fait? Vous avez commencé l'école à quel âge? Bon, disons 3 ans. L'école était... Commencer l'école à 3 ans. C'est pour aller L'école apprendre était, quoi en fait? L'école était à côté de chez moi, donc quand je voyais les gens y aller, ça me plaisait. Et quand on a vu que bon, j'avais quand même ce qu'il faut pour y aller, alors on m'a demandé de commencer. Vous Et êtes- aussi, j'ai pas fait CM1. J'ai pas fait le CM1. Ah, vous avez sauté des classes. Seulement Mais c'est le CM1. hallucinant. L'école est juste à côté En fait, d'elle. c'est ce qu'on constate de nos jours. Hein. Mais elle passe juste, elle rentre dans l'école et commence à aller À à l'école. l'école. C'est extraordinaire. Ah, c'est ce qu'on constate. Elle va finir un master à peine 20 ans. Mais oui, bien sûr. Je pense que même elle a l'obligation d'aller en thèse. Je vous l'ai dit. D'accord? On va vous accompagner, vous encadrer. Peut-être qu'elle sera la plus jeune docteur. Pourquoi pas? Ah, Bon, mais- il Ouais, faudra oui. qu'elle s'y donne. Hein. Si, C'est si. pas aisé. Hein. Si. Une thèse, c'est des années. Elle est passionnée. Connaissant On va- sa détermination, elle va y arriver. C'est va le plus l'encadrer. important. Bonjour Daddy. Bon, c'est ma fille au passage à Kinshasa. Ah, d'accord. Vous étiez le chaperon. Ok. C'est dans l'atmosphère là qu'ils ont remporté le prix, on va dire, en quelque sorte. D'accord. Alors, vous qui n'êtes pas du domaine du droit, on vous bourre la tête avec des plaidoiries. Vous vous êtes retrouvé dedans quelque peu, je sais. Racontez-nous, Alors- vous, votre Alors, participation. je m'en vais rectifier rapidement quelque chose.
plusieurs personnes le disent déjà. Je ne suis pas dans le domaine du droit, je ne suis pas juriste. Ce n'est pas vrai. Je suis en administration générale et territoriale. Elle est fâchée. Et pour mettre les gens devant les faits accomplis, je leur précise que je suis publiciste. Publiciste, c'est pas n'importe qui, un peu comme le président. Le directeur du SIGO, du concours international génie en OADA, il est publiciste. Alors, je m'en vais vous préciser que nous sommes de très grandes personnes. Alors, je suis juriste. En parlant de tout ce qui s'est passé, les étapes, je me suis très bien adaptée. Et je m'en vais préciser aussi que, puisque dans mon école, nous avons eu à faire déjà des matières de droit, je me suis déjà habituée à plusieurs choses. Et tout le reste, ce que j'avais à faire, c'était de lire le code vert, le code bleu, le code gris, et de comprendre ce de quoi il s'agit dans les différents tests OADA. D'accord. Alors, avec cette plaidoirie qu'on a écoutée, quelle était votre part à vous? C'était un travail en commun. Vous vous êtes entendu sur la ligne de défense? Oui. La ligne de défense. Alors, quand nous sommes en défense, qu'est-ce que nous défendons? La chose la plus capitale, c'est de montrer au juge que l'arrêt qui a été rendu par le juge en appel est, je vais dire, conforme à la loi. Le juge a bien appliqué la loi en disant que le tribunal de commerce dont il s'agissait en première instance était incompétent pour connaître de l'affaire. Et c'est ce que nous nous sommes attelés à faire quand nous nous sommes retrouvés devant le juge de la cassation. Nous avons démontré au juge d'une manière ou d'une autre que la cour d'appel avait bel et bien raison et que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de l'affaire. D'accord. Ok, donc c'était un travail en groupe. Chacun a mis ses idées dedans pour que vous ayez la bonne plaidoirie qui vous a valu ce sac-là. Et en parlant de cela, j'aimerais revenir sur le fait que Monsieur Audric Hondekan, Monsieur Taiwo Onionkiton ont mis beaucoup de choses, ont sacrifié beaucoup de choses pour nous aider à arriver à ce niveau. Ils ont beaucoup travaillé avec nous. Nous avons passé des nuits à travailler, des journées au complet à travailler sur ce mémoire parce que on se disait, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on révèle le Bénin. Il fallait qu'on fasse tout ce qu'il faut pour obtenir ce que nous voulons. Alors, en défense, moi, c'était comme mon travail dans la plaidoirie. J'étais chargée d'introduire la plaidoirie. Il fallait que je fasse mon désordre, que je fasse l'introduction, que je fasse le résumé des faits et que d'annoncer les moyens qui seront présentés par mes confrères sous Pousset, le maître Stéphane Aigué, le maître Silas Koumbati. Et c'est ce qui a été fait. D'accord. Des maîtres, bon, ils ont ça à la bouche. Est-ce que je peux leur en vouloir? Non, je pense qu'on ne peut que les encourager et les suivre pour que chacun d'entre eux, ceux qui ont envie de faire, qu'ils puissent finir par le faire plus tard. Je pense que c'est un devoir pour ma part, personnellement, de les surveiller, de les accompagner. La compétition est finie. Mais je leur donne encore 2 semaines pour se reposer. Je pense que Stéphane a sa soutenance de master à faire. Elle va commencer avec la 3e année. Silas va reprendre avec sa première année de master. Mais on va les garder. Continuer à travailler avec eux pour leur donner cette chance. Parce que je ne vous fais pas dire, au fait, à vous, mes Calavi, on a beaucoup d'étudiants qui ont le niveau, mais qui, faute de moyens, n'arrivent pas à s'en sortir. Silas a fini sa licence depuis 2 ans. Mais je lui demande qu'est-ce qu'il fait à la maison depuis. Il me dit que le master, ça coûte combien? 350 ou 450 000. Mais faute de moyens, il est à la maison. Or, si on mise sur Silas, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas satisfait. Nous, à notre niveau, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Donc déjà, les 3, je pense qu'on va concrétiser cette expédition. Je leur ai dit déjà en off, par un ouvrage. Ils vont m'aider à le faire. Ce sera également aussi une manière pour moi de leur donner de la visibilité pour toujours. Parce que cette émission, ça va passer et c'est fini. Mais étant donné que ce sont des étudiants, il faudrait qu'on arrive à matérialiser réellement ce qui a été fait à Kinshasa par un ouvrage. Je vais les aider et les encadrer pour qu'on puisse le faire. Ils sont tous formidables. Et moi, je suis très fier de ce qu'ils ont produit. Ça a coûté ce que ça devrait coûter.
Mais en fin de compte, je suis quand même satisfait. Oui, je vais revenir à vous tout à l'heure pour parler du gain concrètement pour le Bénin. Mais qu'est-ce que cela vous a apporté à vous déjà exaucé? Alors, sur ce point, je vais devancer le coordonnateur parce que vous venez de dire que vous allez lui retourner la question après. Ce qui m'a le plus impressionné dans cette histoire, c'est que j'ai beaucoup appris. J'ai eu à élaborer des stratégies très dynamiques pour moi-même, pour apprendre davantage, pour apprendre à m'approcher des gens, pour apprendre beaucoup de choses. Et surtout en ce qui concerne le droit des affaires. Et même avant de me lancer dans la compétition, j'avais des projets qui, finalement, je me suis rendu compte, sont vraiment en lien avec le concours. Et c'est après cela que je me suis dit, il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour apprendre vraiment par ce biais. Au-delà de ça, je vais aller directement vers le SIGO. Nous sommes partis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai rencontré plusieurs personnes, très formidables et très magnifiques. Nous sommes restés à table, nous nous sommes amusés et nous sommes restés dans les mêmes couloirs avec de grands avocats, de très grands magistrats. Et cela nous a donné l'envie, cela nous a beaucoup motivés pour nous dire qu'avec le travail, nous pouvons atteindre nos objectifs. Nous devons être de très grands avocats, de très brillants avocats et des magistrats. Alors c'est ce qui m'a le plus motivé. Et vous, Monsieur Egué? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Quand on parle en termes de gain, moi je dirais que d'abord, c'est le premier gain, c'est une satisfaction morale. Vous savez, je ferai un peu de comparaison. C'est un peu comme si 17 États qui sont dans une entité se disent, écoutez, nous sommes ensemble, nous appliquons le même droit, nous avons la même juridiction suprême qui uniformise le droit. Alors, on va essayer de jouer un jeu, on va voir si nos jeunes apprenants comprennent le droit qu'on applique. Et à plusieurs reprises, on se sait à cet exercice et le Bénin ne réussit pas à décrocher le prix. Quelque part, ça froisse l'image du pays. C'est tout comme si vous ne vous y connaissiez pas. Exactement. Alors, de sorte que d'abord, quand nous avons réussi à décrocher le trophée, c'est une satisfaction morale parce que nous venons de mettre fin à cette longue sécheresse, cette longue quête sans succès de ce prix. Donc, pour nous, déjà, la satisfaction, elle est morale. À notre sens, il s'agit pour nous de notre manière de contribuer à révéler le Bénin. Parce que tous ceux qui sont rentrés sont devenus ambassadeurs de notre pays. Parce qu'ils ont l'obligation d'aller rendre compte de qui les a battus. Ils ont l'obligation d'aller rendre compte de qui a gagné la compétition. Et là, pour nous, il s'agit d'une manière de révéler le Bénin qui brille, le Bénin quartier latin d'Afrique, le Bénin qui, en matière de droit WADA, a de la matière à revendre. En dehors de cette première satisfaction indescriptible et la plus énorme d'ailleurs, il y a eu que, comme ma camarade le soulignait tout à l'heure, ça a permis aux étudiants que nous sommes de faire la rencontre d'éminentes personnalités du droit. Vous savez, déjà au pays, ça nous a permis, par exemple à nous, d'avoir la chance de rencontrer le professeur, comme le disait l'autre, à l'interminable titulature, le professeur Joseph Diogbenou. Alors, lorsque vous êtes en droit, ce n'est pas donné, ce n'est pas gagné d'avance. C'est lorsque vous avez la chance de rencontrer, d'être reçu par le professeur Joseph Diogbenou, c'est toujours quelque chose de formidable. Alors, mais une fois là-bas, vous savez, ça a été aussi un moment de développement du côté relationnel pour nous, parce que vous rencontrez des avocats, vous rencontrez des juges de haut rang, de haut niveau, de la CCJA, des cours de cassation. Donc, sur le plan relationnel, ça nous a beaucoup aidé, maintenant matériellement. Oui, il y a eu des prix qui ont été donnés pour l'équipe championne que le Bénin a été, pour le meilleur plaideur que nous avons été également. Je crois que, oui, il y a eu suffisamment de la documentation, il y a eu des ordinateurs, mais, Madame la journaliste, ce qui nous a le plus ému, c'est cette satisfaction morale que nous avons eue à mettre fin à cette longue sécheresse, à cette longue quête qui a longtemps resté sans succès. Ok. Bon, je ne sais pas si vous en avez rajouté, parce que écoutez, je pense qu'il a vidé le sujet. Mais il a vidé le sujet, mais moi, je vous laisse imaginer la satisfaction qui doit être la mienne.
avec ces étudiants, tout ce qu'on rencontre au pays avant de pouvoir les faire voyager. Vous êtes loin d'imaginer ma satisfaction, au fait. Je me rappelle encore de tous ceux-là qui, souvent je dis, on doit le faire pour le Bénin, mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Leur satisfaction, moi, je vais doubler. Il a parlé de satisfaction morale. Il a parlé du réseautage qu'ils ont constitué. Il a parlé également aussi des prix qu'ils ont eu à remporter là-bas. Quand on fait la somme de tout ça, et quand on voyait tout ce qu'il y a eu comme sacrifice de fait, ma satisfaction, elle est énorme. Et je continue toujours de le dire. Le Bénin doit redevenir ce qu'il était auparavant. Le quartier latin de l'Afrique, le pays qui forme les Africains pour l'Afrique, et également aussi attirer beaucoup plus d'étudiants des autres États ici. Moi, je m'étonne que ce soit le Sénégal qui prend beaucoup plus d'étudiants maintenant. Moi, je le dis, quand vous ratez éventuellement votre campus France, que vous soyez africain, le premier pays que vous devez regarder, c'est le Bénin. Parce que le Bénin forme mieux que partout ailleurs. Je le dis en connaissance de cause, puisque j'interviens à Lomé, en Côte d'Ivoire, également aussi au Cameroun. L'enseignement qui est donné ici à Cotonou au Bénin, de façon générale, ça peut être une manne financière. Et d'ailleurs, pour le chef de l'État, on parle de tourisme. Un étudiant que vous envoyez au Bénin rapporte beaucoup plus qu'un touriste qui est juste de passage, qui va peut-être dépenser au trop 2000 € pour son séjour. Mais un étudiant gabonais qui vient s'installer au Bénin pour faire ses études, parce qu'auparavant, on aurait contribué à révéler la formation qui est donnée au Bénin, vous rapporte beaucoup plus que celui qui est de passage, qui fait 2 ou 3 jours à Cotonou au Bénin. Je pense aussi que c'est une forme de révélation au niveau de l'enseignement qui est prodigué au Bénin, qui doit attirer l'attention des autres États pour qu'ils envoient beaucoup plus d'étudiants à Cotonou au Bénin pour se faire former. C'est aussi ça, ce qu'on a rapporté pour le Bénin. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tout un mélange. Je ne suis pas le seul à le faire. La dernière fois, au niveau de la CPI, la Cour internationale, la Cour pénale internationale, il y a un Béninois qui s'est retrouvé dans l'équipe du Burkina Faso et qui a remporté également aussi un même prix également aussi là-bas. Juste pour vous faire dire que c'est à nous, enseignants, encadreurs, de faire le maximum pour montrer la qualité de l'enseignement qu'on donne. Ces enfants que vous voyez aujourd'hui, ils ne sont pas le fruit du travail que nous, on a fait en 3 ou 4 mois. C'est parce qu'il y a eu des enseignants avant moi qui ont fait également aussi le même travail. Donc c'est également aussi un appel pour dire l'enseignement, la qualité de tout ce qui est fait au Bénin doit être de nature à attirer également aussi les autres étudiants de l'Afrique vers le Bénin. Et également aussi donner une satisfaction au chef de l'État qui œuvre beaucoup. Il y a plus de 1200 milliards investis dans le tourisme, par exemple. Mais quand on fait ça, si on fait également aussi la même chose au niveau des universités, construire également aussi 3 ou 4 universités. Vous savez que l'université est en pleine réforme. Bien sûr. Et ce sont des réformes qui sont en cours que moi j'encourage très fortement. On a eu à travailler sur ces réformes également aussi. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est cette fierté que ces enfants sont allés nous chercher à Kinshasa pour montrer qu'il y a du mérite et que tout ce qui est fait au Bénin, au niveau même de l'enseignement supérieur, doit attirer beaucoup plus d'Africains également aussi vers le Bénin. Donc, en dehors de tout ce que Stéphane a eu à dire, c'est également aussi cette satisfaction que moi j'ai de dire, je le dis d'ailleurs quand je vais enseigner dans les autres pays, où ma foi, j'estime que le niveau est un peu bas, moi j'hésite pas à le dire. Faites-nous vous inscrire à Cotonou au Bénin. Mais soyez prêts, parce que quand vous allez venir, c'est pas tout ce que vous êtes en train de faire maintenant ici. C'est beaucoup plus dur, mais le résultat est là. Et peut-être pour finir sur ça, parce qu'on ne fait pas que ça, la promotion et la vulgarisation du droit au WADA qu'on fait, il n'y a pas que le CIDO qu'on fait, il y a d'autres compétitions également aussi où on envoie les étudiants. Le Bénin revient toujours avec les meilleurs prix. C'est à encourager et c'est l'encouragement que, voilà. Enfin, c'est notre apport donc à ce que vous faites. On va retourner à la régie pour écouter la proclamation du jury, peut-être pour leur permettre de revivre encore ce moment d'émotion. Et on va revenir pour aborder les perspectives. Vous avez parlé de livres, peut-être au-delà du livre, les perspectives pour ce concours. On y va. Cela étant, après avoir délivré, Monsieur le Président, c'est mon micro.
à continuer. La Cour proclame comme vainqueur de l'épreuve de génie en herbe international de Ouada avec 346,86 points. La note de 346,86 et le second collectif a obtenu, donc le deuxième a obtenu 325,2 points. Et après en avoir délibéré suivant les règlements de procédure, est proclamé comme vainqueur du 14e concours international de génie en herbe 33 Ouada, l'équipe de la République du Bénin. Alors, ça vous fait quoi de revivre ce moment? Racontez-moi quelque peu les coulisses avant cette proclamation, oui. Madame la journaliste, Stéphane. les émotions reviennent comme si c'était encore maintenant. Non, vous savez, deux choses. La fin, on a encore envie de la revivre. Après la proclamation, on a envie de la revivre. Parce que l'émotion y était, la joie y était. Mais avant la proclamation, ça, on n'a pas envie de revivre ça. Le stress était à son paroxysme. Mais plus qu'à son paroxysme, c'est vraiment... Bon, vous avez trouvé le thème juste. C'était vraiment à son paroxysme. Parce que à ce moment, vous allez voir le jury, le membre rapporteur, qui... Parce que je voulais dire, à la finale, c'était vraiment serré. Surtout à la plaidoirie, c'était serré. Parce que pour parvenir à cette finale, il fallait être bon. Donc, les deux équipes étaient de très bonnes équipes. Alors quand le jury, le membre qui doit proclamer le résultat, a dit, parce qu'il y avait le Mali et le Bénin, et puis il dit, le vainqueur, c'est l'équipe de la République du, et puis ça arrête. C'est que vous avez vu tous vos espoirs s'évanouir en ce moment précis. En ce moment-là, on récitait toutes les prières. Mais franchement. Oh, franchement, c'était formidable. C'est vrai, ça retenait le souffle, ça coupait le souffle, mais c'était formidable. La même impression chez vous aussi? Oui, également. Et je voudrais revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, le maître Stéphane parlait, il a parlé de l'épreuve des questions relais. Alors, on a fini les qui suis-je, on a fini les épreuves d'intégration africaine. Pour nous, il restait les relais. Et c'était l'une des épreuves qui faisait battre le cœur de tout le monde. Stéphane devait commencer, Silas allait venir ensuite et puis moi après. Et comme Stéphane avait vraiment peur, il était sûr que si jamais il ratait la question qui allait lui être adressée, qu'il allait avoir de soucis avec Monsieur Jairus. Alors, le cœur battait, mais finalement, ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'épreuve relais. Alors là, on est redescendu. Ce qui restait, c'est d'entendre qui allait prendre le trophée de l'équipe championne. Et comme il a dit, le juge rapporteur, il dit la République du. Ça peut être du Bénin, ça peut être du Mali. Ici, il a attendu juste pour prolonger le suspense. Mais comme la vérité était là, rien ne pouvait changer la vérité, c'était le Bénin. Et moi, j'étais vraiment contente. Au moment où le résultat a été donné, je me suis rappelé de tout ce que j'avais traversé. J'étais malade parfois et dans la maladie, il fallait que je prépare mes compositions à l'ENA. Il fallait également que je fasse mon mémoire, c'était individuel, il fallait tout braver.
la nuit à 0h avec les nerfs qui battent très fort, tout fatigué, il fallait tout faire pour ne pas rater ce qu'il y a. Alors, c'est une très grande satisfaction pour moi. Je suis très, très contente. Et je crois que c'est la même chose pour les deux confrères Soukoussé. Et voilà. Alors, perspective personnelle? D'accord, merci Madame la journaliste. Perspective personnelle, oui. Voilà, Sigo vient de finir, de terminer en couleur. Bon, déjà, moi, je suis en fin de formation en master. Je suis à l'étape de la rédaction actuellement de mon mémoire de fin de formation. Et donc, je vais terminer la rédaction, plaise au ciel, soutenir. Et après la soutenance, si l'Éternel nous accorde encore la grâce, je vais penser à m'inscrire en thèse. Ce sont là, en préparant bien évidemment les concours qui peuvent nous permettre de mieux exercer de ce qu'on est allé, ce à quoi on est allé s'essayer. Personnellement, vous voulez faire quoi? J'ai envie de devenir avocat. Avocat, d'accord. Bah, du courage, si vos déventions ont réussi. Merci beaucoup. Pas à travers forcément le premier essai. Il y en a eu qui ont eu plusieurs essais avant de décrocher. Mais souhaitez-moi le premier essai. Je vous le souhaite en tout cas. Non, c'est juste pour vous dire que, s'il y avait chute, de ne pas vous décourager parce que quand même vous avez. Oui, je vous ai bien compris. Voilà. Oui, cher ami, qui revendique son statut de juriste. Et vous avez raison. Ah oui, vous êtes publiciste. Juriste, publiciste, exactement. Oui. Alors, pour moi, déjà, je vais faire la 3e année cette année. Après cela, je crois utiliser la licence de l'ENA et essayer, si possible, de m'inscrire en master en droit des affaires et fiscalité. Et après cela, bien évidemment, j'ai envie de devenir avocate. Je ferai tout ce qu'il faut. Il faut des stages et pour avoir de l'expérience. Donc, après cela, je vais faire la thèse. Déjà, comme le disait mon papa, ici présent, il va falloir que je fasse la thèse et j'ai tout mon temps parce que je suis très jeune. Et il va falloir que je m'essaye à cela aussi. Oui, aucune excuse possible pour vous. Hein. On n'avait que le temps que pour étudier. Voilà. Donc, voilà. Un encadreur difficile? J'ai comme l'impression. Ah oui, il a répondu avant moi. C'est oui. J'ai comme l'impression. Mais il a fallu quand même cela pour que nous puissions vraiment nous mettre au travail. Et il me l'a souvent dit, il a été beaucoup plus dur avec ceux qui nous ont précédés. Mais cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai, il était dur, mais à des moments donnés, il riait avec nous, il rigolait. Et moi, je me suis rendu compte qu'il fallait ça aussi pour que nous puissions être ouverts, pour mieux travailler, pour ne pas trop stresser aussi. Ben, du courage à vous. Cher encadreur, vos perspectives? Écoutez, moi déjà, je viens de dévoiler un secret, que ce que je comptais faire avec eux. Oui. Il faut concrétiser, au fait. Ce sont des étudiants qui sont formidables. On va les aider, les suivre dans leur parcours pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Mais on va concrétiser ce sacre par un ouvrage qui est déjà en cours. Je vais voir dans quelle mesure trouver une passerelle pour les inscrire également aussi dedans. Première chose. Deuxième chose, c'est que eux, ils ont eu la chance cette année. Il y a encore d'autres sur la fac, dans les universités privées également. Ce sont des milliers. Il faudrait qu'on arrive à leur donner également aussi la même chance de briller et de pouvoir trouver une porte de sortie. Mais ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas facile. Et donc, il faudrait qu'on arrive à être également aussi appuyé, épaulé. Les autorités sont au courant de ce que nous faisons. Donc, je mettrai également aussi dans les perspectives. De toute façon, nous, on continuera toujours de faire ce qu'on fait. On continuera de faire au mieux, parce que j'estime qu'on n'a pas atteint la cible nécessaire. On n'a que 200 étudiants pour le moment. L'année prochaine, il sera question d'aller beaucoup plus loin, pour toucher beaucoup plus d'étudiants, parce que la formation, c'est quelque chose de vraiment indispensable. Perspective, l'année prochaine, c'est de dépasser l'étape des 200, pour pouvoir faire intéresser cette compétition à tous les étudiants. On va forcément s'inscrire, ça c'est vraiment indispensable. Le défi, c'est de revenir avec le sac. Et oui, surtout voilà. pas régresser. Voilà, troisième chose, et vous venez de le dire assez bien, on le fera. De toute façon, ils savent maintenant de quoi on est capable, ils nous attendent d'ailleurs. Il faudrait redoubler encore d'ardeur, il faudrait redoubler encore d'efforts pour que chaque fois,
qu'on ramasse tout ce qu'il y a comme trophée et qu'on revienne. À un moment donné, qu'ils m'écrivent même pour dire, mais écoutez, restez chez vous à la maison. Nous, on ne vous veut plus. Voilà. Donc, c'est ça. Oui, on a tous l'œil sur vous maintenant. Hein. Voilà. Vous êtes revenu avec le trophée. Arrangez-vous pour revenir l'année prochaine. Donc, avec pour ça. la 5e participation du Bénin. Et ça sera la 15e édition. Voilà. Merci à vous tous. C'était vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous souhaite bien du courage pour la suite de vos études. Voilà. Merci à vous aussi. Alors, je rappelle que j'étais avec Silas Rompati, Ezosé Ressou, Stéphane Egué et leur coordonnateur responsable, Jarus Agossadou. Vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, enseignant de... les matières de droit privé. Je vais accueillir Silas. Bien évidemment, Silas. Et on va faire un petit exercice ensemble, un peu pour déstresser. J'espère qu'on n'aura pas à répondre à des questions d'intégration africaine. Bon, ce qui est sûr, c'est un petit jeu qu'on va faire entre nous. Je vous explique les règles. Vous avez des mots à faire deviner à vos confrères, comme vous aimez vous appeler. Tous les mots que j'ai choisis tournent autour de cette affaire-là. Donc, ce n'est pas des mots compliqués. Je sais que vous avez une certaine facilité à manier la langue de Molière. Donc, les règles sont simples. Vous avez des mots et vous les faites deviner par des mots. Les phrases sont interdites. Les onomatopées, pareil. Les gestes également. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser des synonymes, des opposés, des antonymes, des couleurs, tout ce que vous voulez, mais que ce ne soit pas des phrases. Et il ne faudrait pas que le mot que vous allez proposer pour faire dire à votre confrère le mot que vous avez ait le même début. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est clair? Oui, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Alors, allons-y. On peut y aller? D'accord. Alors, voici votre liste à vous, Ezosé. Vous allez faire deviner ces mots à Silas. Voici votre liste à vous. Alors, il ne faudrait pas que la personne voie. Hein. Vous allez faire deviner ces mots. Voilà. Vous allez faire deviner ces mots à Ezosé. Alors, il reste Silas. Et voici votre liste à vous. Merci. Vous allez faire deviner ces mots à votre camarade. Si vous le lui faites voir, si vous le lui faites voir, c'est que c'est fini. Vous avez chacun une liste de 4 questions. Vous avez l'obligation de faire deviner ces mots. C'est-à-dire à la solde, je dois avoir ces mots. Votre ami doit pouvoir dire les mots que vous avez sur la liste. C'est juste un petit jeu. D'accord. Alors, voilà. Arrangez-vous pour que Stéphane ne voit pas la liste. Ah bon, il n'y a aucune chance qu'il voit ici. Non. Voilà. Si vous êtes prêts, on y va pour le jeu. Il n'y a pas de geste, il n'y a pas d'onomatopée, il n'y a pas de phrase, il n'y a rien que des mots. J'ai dit des mots. Utilisez tout ce que vous avez dans votre dictionnaire. Mais il faudrait qu'il dise. Vous faites deviner le mot à qui? À Silas. D'accord. Alors, si vous n'arrivez pas, vous avez sur un mot, vous avez droit à 3 essais. Pas un groupe de mots possible. Non, il n'y a pas de groupe de mots. Si j'ai interdit les phrases, ce n'est pas les groupes de mots que je vais autoriser. Donc, voilà. Sur le premier, allez dans l'ordre que vous avez. Ne désordonnez pas cela. Si vous avez épuisé vos 3 essais, il ne trouve pas passer. Il peut demander à ce que vous passiez aussi parce qu'il n'y arrive pas. Alors, Ezosé? Non, on va commencer par Silas. Bon, d'accord, si elle doute, alors Alors qu'on dit priorité aux femmes, je sais plus trop. D'accord. Alors, je lui fais le plaisir. Ah, comme vous êtes son papa. Alors, Stéphane, allez-y. Un concours international. Jamais de la vie. Ça, c'est pas une phrase. Finalement. Non, j'ai bon, dit. d'accord. Champion. Bénin. Bravo. Compétition.
proposition. Vous avez droit à 3 essais. Le temps passe. Envergure. Ça, c'est très fort. C'est de l'indice. Qui suis-je? Ne vous aidez pas, ne m'embrouillez pas. Dernière proposition. Ok. Multi... Mais dis quoi? Mais quand même, c'est un mois après tout. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ok, Félicé. Bah écoutez, multinationale. Société. Bon, Super, on passe à la on passe à la 3e. filière. Filière. Droit. Bien trouvé. Ok. Dernier mot. Je veux bien savoir comment vous allez lui dire ça. Vous devinez. Je veux bien voir comment vous allez lui faire deviner celui-là. Parce que vous avez épuisé la carte. Mais si elle est maligne, elle va trouver. Bon, d'accord, on va s'y essayer. Le temps passe. Cuido. Judo. 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 Je savais pas. Oh, elle a déjà déclaré. Forfait, elle a déclaré, non, elle a droit à 3 propositions. Épuisez les Sigo. Vous passez toujours. Dernier. Concours. Oh. Oui, continue. Oui, le dernier. La dernière proposition. Bah, chenille en herbe. Non, je n'ai en herbe, je prends pas. Vous ne prenez pas? Non, Bon, un groupe de mots. je prends pas. Bah, écoutez, d'accord. C'est fini, c'est fini. Mais elle a dit quoi? Concours, ouais. Oui. Mais dites-lui synonyme. Synonyme de concours, elle va dire compétition. Bon, d'accord. Oh là là. Elle va dire compétition. Mais elle a été formidable quand même. Non, mais elle n'a pas trouvé Sigo. Et après le Bénin, le deuxième mot que vous avez loupé, c'était Sigo. Ok. Vous avez trouvé droit. Voilà, donc vous avez trouvé Bénin et droit. Vous n'avez pas trouvé Sigo et compétition. Je voulais déjà souffler, tous les mots tournent autour de votre concours là. C'est vrai. Donc, et l'avantage, c'est que les indices qui sont donnés là, assemblez-les. Quand vous ne trouvez pas, essayez d'assembler. C'est pour ça qu'on vous donne 3 propositions. Assemblez-les, vous allez trouver le mot juste. Bon, je vous ai donné tout maintenant, toutes les âmes, hein, si vous ne gagnez plus. À quel tour? À vous? Oui. Silas, je vous écoute. D'accord. Ah, à votre ami, c'est à lui, hein? À toi. Mais tu dois t'arranger pour que... Ah, c'est à lui. Premier mot. Premier mot. Découverte. Un autre, deuxième indice. Aventure. Voyage. Parfait. Deuxième mot. Deuxième mot. Apprentissage. Étude. Parfait. Oh. Troisième mot. Force. Force. Succès. Non. Deuxième indice. Premier. Champion. Non. Troisième indice. Bénin. Ah, Éliminé. attendez. Troisième indice. Vainqueur. Passez-moi la liste. Et à Stéphane. Vainqueur. Oui, vainqueur. Champion. Premier. Bah écoutez, gagnant. C'est fini. Non, il n'a pas. Voilà lui dit verbe.
Verbe. C'était gagné. Gagné. Vous Mais vous ne pouvez pas trouver 3 de suite quand même. Et vous pouvez trouver 4 de suite. Qu'est-ce que vous dites? Le dernier. Donc vous vous arrangez pour que je sois comme ça. Le dernier mot. Voilà. Dernier mot, bon. Puissance. C'est fort. Ouais. Puissance. Puissance. Victoire. Verbe. Verbe. Vaincre. Parfait. 3 sur 4, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Alors, vous avez fui, mais vous, c'est à vous maintenant. Allez. Alors, le moi, je premier vois mot. ce que vous... Je vois. Hein. Ah, attention. Alors, si là, c'est à vous, on y va. Et vous êtes un bon joueur aussi, vous deux. Je vais voir. Temps. Temps. Verbe ou... Ah, non, il faut lui poser aucune question. Comment vous allez lui poser Comme une le question? disait le président Olivier Lobé, horloge. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends même pas. Moi non plus. Hein. Vous devez lui donner Enfin. 3 indices. Ok, Si vous lui ok. vous dites le mot, mais ce n'est plus la peine de jouer. Ok, Non, d'accord. vous avez dit le mot, c'est fini. Oh là là. Le mot c'était horloge. Bon, Mais il a- en quoi l'horloge a un rapport avec notre compétition? J'ai dit le temps. Ah, le temps. Vous n'allez pas faire ça dans un délai. On a 3 minutes de Deuxième mot. Deuxième mot. Deuxième mot, mais le mot est Un peu compliqué, c'est ça? pas compliqué, mais Pas de phrase, pas de groupe de mots, pas de gestes, Pardon. que des mots. courant. Énergie? Non. Branché. Branché. Vous passez. Je passe. Troisième indice. Je veux dire électricité. Bon, vous l'avez déjà dit. Courant. Oui. Électricité. Branché. Branché encore. C'est Alors, quoi? je donne le mot. Non, il n'a qu'à passer le mot. Branché. Boum. Ça vient pas, ça vient. Ça vient pas. Si ça vient pas, ça vient pas. C'est Alors, quoi le mot c'est câble. 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 Un câble réseau, un câble. Ok. Vous avez câble. dit ici que vous avez fait du réseautage. Merci d'avoir compris. Allez, troisième mot. Troisième mot. Là, lui, là. Regroupement. Regroupement. Compétition? Non. Deuxième indice. Deuxième indice. Tout ce que je trouve, c'est trop facile pour eux. Ah, mais Vous voyez? c'est pas pour lui compliquer la vie non plus. On a fini avec Sigo. Alors. Il faudrait que quelque chose. Donnez le plus facile que vous avez. Afrique. 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 Ah, même moi, je l'aurais pas trouvé. Hein. Afrique. Réfléchissez, Regroupement. pensez à vos épreuves. Non, là, vous Intégration. dialoguez. Non, vous dialoguez. Ah, ok. Alors, vous n'avez pas trouvé Intégration? Intégration. Mais Mais j'ai donné une vous phrase. avez donné, donc je prends Mais pas. comment dire Afrique? Il fallait dire coopération. Ok, coopération. Voilà. Dernier mot. Crainte. Crainte. Pour ce mot-là. Bon, allez, débrouillez-vous. Crainte, crainte, crainte. Peur? Non. C'est non, N-O-N, non, O-M. N-O-M. Non, non, N-O-N. Ok. Deuxième indice. Deuxième indice. Deuxième indice, peur.
Et je débrouille. Passer, pourquoi passer? Passer, troisième indice. Troisième indice, qu'est-ce que je veux dire encore? Panique. Panique. Stress. Le gars, il a dit peur. Il a dit qu'il va trouver. Dites-lui peur, il va trouver. Bon, ça fait combien? Un vraiment trouvé sur les 4? Non, 2. Quoi? J'ai trouvé intégration. Non, l'intégration. Vous avez dialogué, vous n'avez pas trouvé l'intégration. Bon, en fait, vous vous êtes aussi mise dans une posture de quelque peu les charrier. C'était pas l'objectif. Mais bon, merci de vous être prêté au jeu. Vous rentrez bien chez vous. Bien. Bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, madame la journaliste. Voilà, alors chers téléspectateurs, je les raccompagne et je reviens pour qu'on puisse conclure ensemble. Rentrez bien, à tout à l'heure. Voilà, c'est sûr, c'est quelques astuces mode qui vous permettent de mieux vous habiller que nous mettons un terme à ce programme. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin également la matinale du jour avec toute l'équipe du début, Modeste et Ghislain, Chimène, moi-même, toute l'équipe technique. Nous vous remercions de nous avoir suivis. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous donc demain, si Dieu le veut. Passez une très belle journée.